Le Barça a officiellement reçu le message concernant la plainte de l'Atlético sur le dossier Alvarez. Les gars, l'Atlético, ils ont plainté. Rendez-vous compte, ils ont plainté. Donc en gros, le dossier est ouvert concernant la plainte de l'Atlético. Maintenant, le Barça a quelques jours pour répondre et donner sa version des faits. Et si vous voulez savoir de quoi l'Atlético accuse le Barça, ils accusent le Barça d'avoir négocié avec leur joueur Alvarez. Et ils accusent aussi le Barça d'être derrière le fait que Alvarez ait dit publiquement durant la Coupe du Monde qu'il souhaite partir, que la meilleure chose à faire, c'était un transfert. En fait, là, les gars, j'ai l'impression que l'Atlético, ils sont dans un déni. Pour eux, Alvarez veut rester à tout prix et que c'est nous, on a manipulé Alvarez pour qu'il parle. On a manipulé Alvarez pour qu'il ait l'envie de se barrer. Plus le temps passe, moins je crois au dossier Alvarez. Mais plus je vois le comportement de l'Atlético, plus je me dis que c'est inévitable. Alvarez va forcément parler, se défendre et expliquer la réalité, la vérité. En tout cas, ce dossier, c'est un casse-tête, je vous l'ai dit, c'est une Isaac bis. J'ai jamais vu un club avoir si peu de dignité. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant sans nuit. Je pense sincèrement qu'on peut considérer que l'Atlético est le club le plus détestable du monde en vrai. Le Barça a reçu la notification de la RFEF et de la FIFA concernant la plainte déposée par Atlético Madrid alléguant un harcèlement envers Julián Alvarez. Le Barça prévoit de lancer une offensive en réponse à cette attaque. Le club étudie ses options et évalue le moment opportun pour concrétiser ce scénario. Selon Victor Naez, ce qui a été dit dans la plainte, c'est que Gilmarín a signé la plainte déposée contre le Barça pour deux raisons principales. La supposée négociation du club avec Julián Alvarez sans l'accord de l'Atlético, ce qu'ils sont exactement en train de faire avec Ferran Torres, mais bon, tranquille en vrai, et les déclarations publiques de l'Argentin pendant la Coupe du Monde, l'Atlético estimant que le Barça est derrière ses prises de parole. Comme je le disais, on a appris que les joueurs espagnols de l'Atlético Madrid sont en train de convaincre Ferran Torres de rejoindre l'Atlético. Donc en soi, l'Atlético fait exactement la même chose en envoyant leurs propres joueurs, mais bon, c'est pas grave. Pour ce qui est des déclarations publiques de Julián Alvarez pendant la Coupe du Monde, Gilmarín n'a absolument aucune preuve que ça vient du FC Barcelone. Je vous le dis, cette plainte est une foutaise. C'est juste que l'Atlético a carrément le seum que Julián Alvarez veut partir de l'Atlético Madrid. Et voilà, ils font tout pour nous barrer la route en fait. Et ce move-là, honnêtement, je le comprends pas, sachant que votre joueur qu'est Julián Alvarez est sous contrat jusqu'en 2030. C'est-à-dire que si vraiment Julián ne veut pas partir de l'Atlético Madrid, pourquoi toutes ces démarches? Pourquoi porter plainte, sachant que votre joueur est sous contrat? En soi, si vous respectez le contrat, Julián Alvarez va rester chez vous. Donc en fait, pourquoi toutes ces démarches? Ça veut dire que vraiment, il y a un monde où Julián Alvarez peut rompre son contrat légalement avec l'Atlético Madrid pour rejoindre le FC Barcelone. Et ça, c'est inconcevable pour l'Atlético Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. On est chez les fous, les gars, ou c'est comment? Non, les gars, c'est abusé. Salut les coulettes. Aujourd'hui, voilà, on va parler de l'affaire de Julián Alvarez parce qu'il y a eu du nouveau. L'Atlético Madrid a déposé une plainte contre le FC Barcelone. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que le Barça négocie avec Julián Alvarez sans accord du club et que le FC Barcelone, nous, on est derrière le fait que il ait pris parole en public pendant la Coupe du Monde pour dire que la meilleure chose qui était à faire pour lui, c'était un transfert. Mais on est chez les fous, vous êtes des malades. Et donc voilà, le Barça reçoit la plainte de l'Atlético pour Julián Alvarez. Là, c'est en espagnol, je vous lis la version française. La fédération communiquera prochainement au Barça le délai qu'elle a pour déposer des observations sur cette affaire. Le club blaugrana considère qu'il n'aura pas de chemin sur cette affaire, étant donné que c'est Julián Alvarez qui a publiquement exprimé sa volonté de quitter l'Atlético de Madrid et que le Barça a ensuite présenté l'offre de 100 millions par le joueur directement au club colchoneros. En fait, j'ai capté, on pourra jamais faire de vrais mercato et de vrais transferts. C'est un truc de fou, les gars. C'est le même cas que les deux derniers étés. Le feuilleton Nico Williams qui dure tout l'été 2024 et 2025. Feu vert, ça va se faire, Nico Williams, il va rejoindre le FC Barcelone, 60 millions, blablabla. Grosse clim, l'Athletic Club, ils ont décidé de nous chier dessus. Voilà. Et là, cet été, pareil avec Julián Alvarez. Et là, c'est au tour de l'Atlético de Madrid de nous pisser dessus. Et là, c'est encore pire que Bilbao, les gars. C'est un truc de fou. C'est le feuilleton de l'été. On entend parler de Julián Alvarez au FC Barcelone depuis des mois, bien avant le début du mercato. En fait, dès qu'on s'intéresse à un joueur qui, en plus de ça, joue en Liga, j'ai l'impression que c'est la fin du monde. On bloque les transferts. Encore plus quand c'est des joueurs de Liga, mais même quand c'est pas des joueurs de Liga. Mais c'est un truc de malade. Genre, on pourra jamais faire de mercato, alors que je le répète, on a 210 millions pour ce mercato et on est revenu au 1 pour 1. Donc tout va bien. Mais non.
Le FC Barcelone pousse pour s'offrir Julián Alvarez, donc après la blessure de Kroupi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Kroupi blessé pour les 4 prochains mois, il s'est blessé à l'entraînement. Donc le FC Barcelone met la pression sur Alvarez pour qu'il force son départ de l'Atlético, parce que Kroupi, en gros, c'était le plan B si Alvarez ne venait pas. Mais maintenant, il n'y a plus de plan B, il n'y a que le plan A, Alvarez. Donc c'est pour ça le Barça veut absolument recruter l'attaquant argentin. L'entourage de Julián Alvarez commence à voir d'un bon œil la possibilité de demander pardon pour rester à l'Atlético. L'offre du FC Barcelone va bientôt expirer. Mais de quoi vous parlez? Demander pardon à qui? Demander à un club qui séquestre les joueurs. C'est ça que vous voulez? Vous voulez maintenant commencer à faire comme le PSG avec Kylian Mbappé. Le PSG, c'est exactement ce que le PSG a fait avec Kylian Mbappé que l'Atlético est en train de faire. Et Julián Alvarez, il doit aller demander conseil à Kylian. Comment Kylian a fait pour sortir du PSG? Kylian, il va te détailler les trucs. Il va te dire c'est comment on fait pour sortir de ce genre de situation. Mais moi, je ne comprends pas l'Atlético de Madrid. Vous séquestrez un joueur, le joueur il demande un rendez-vous le vendredi. Vous dites non, on revient le 10 août. Le 10 août, pourquoi? Parce que tous les joueurs reviennent de la Coupe du Monde et tout, ils sont en vacances, ils vont revenir à ce moment-là. Mais s'il vous plaît, pardonnez. Hein? Je ne dis pas pardonner pour que vous pardonnez pour qu'il reste. Laissez-le partir. Simeone aussi, lui, je ne sais pas. Il y a le Barcola. Regardez Barcola, il a juste dit un tout petit peu que je ne veux pas être 12e homme. Luis Enrique sorti, il a dit si les gens ne sont pas pleinement impliqués, je les laisse partir. Lui, il n'a même pas dit un mot, je veux pas être. Il a dit je veux partir. Toi, tu veux les garder. Mais ça va pas. Comment ça tu veux garder un joueur qui veut partir? Le joueur, il t'a dit, il a posé les yeux sur la table. Moi, je reste pas. Moi, mon reste, c'est le FC Barcelone. Quand je suis arrivé ici à Atlético, c'est parce que le FC Barcelone, à cette époque, n'avait pas assez de talent. Maintenant, on a les talents. On a 210 millions. Ça, c'est sans compter Gordon. On a pris ADMI. On va dire en 30 millions, 20 millions plus 7 millions et tout de bonus. Ça fait 30 millions à peu près. En gros, ça veut dire que malgré ADMI, il nous reste 180 millions. On va t'acheter. On va t'acheter et on va t'acheter à 100 millions, pas 150 millions. C'est quoi? Genre, vous séquestrez les joueurs et vous croyez que vous êtes le club le plus wise. Dites-vous que le PSG a fait ça avec Kylian est au Real parce que c'était son rêve. Si le rêve d'Alvarez c'est d'être au Barça, il va être au Barça. Il va gagner la Ligue des Champions avec le Barça. Voilà.